Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours de vacances qui ont été bien reposants et bien ensoleillés. J'espère également que vous avez passé de bonnes vacances, du moins si vous êtes déjà parti en vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti. Bref, aujourd'hui du coup c'est mon retour et pour mon retour je voulais vous parler des réseaux sociaux. Il y a déjà quelques temps je vous ai proposé sur une autre vidéo de vous parler des réseaux sociaux, de vous parler éventuellement des dangers des réseaux sociaux, du temps qu'on investit dans les réseaux sociaux, parce que c'est aussi important selon moi d'en avoir conscience de tout le temps qu'on investit, parce que le temps c'est la seule ressource on va dire pour laquelle on est à peu près tous équitables, enfin pour laquelle on est tous équitables même. Notre temps il est limité, c'est une des ressources les plus importantes, si ce n'est pas la plus importante même de notre vie, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper, et finalement les réseaux sociaux c'est quelque chose qui nous consomme énormément de temps. Parfois on ne s'en rend pas forcément compte, on agit un petit peu de façon automatique avec ces réseaux sociaux, on a pris des habitudes, et c'est un petit peu comme ça on va dire qu'aujourd'hui on a pris l'habitude de vivre. Donc ça me semblait important aujourd'hui voilà, de vous parler des réseaux sociaux, de vous parler du temps, de vous parler potentiellement des dangers des réseaux sociaux et de vous parler également de comment est-ce que vous pouvez passer moins de temps dessus. Comment est-ce que vous pouvez vous prévenir éventuellement, peut-être même si vous commencez à développer certaines formes de schémas d'addiction avec les réseaux sociaux, que vous avez l'habitude automatiquement de vous retrouver peut-être sur Facebook, sur Instagram, sans même faire attention, parce que je connais plein de personnes pour qui ça arrive, parfois elles sont sur Instagram et puis elles se rendent compte qu'elles ont été sur Instagram, mais à la base c'est pas ce pourquoi est-ce qu'elles ont pris leur téléphone. Et donc en fait je vais vous proposer différents types d'astuces en fin de vidéo pour que vous puissiez par vous-même simplement vous prévenir un petit peu des réseaux sociaux, pouvoir mieux gérer votre temps du coup et pouvoir simplement gérer votre capacité à y aller ou à ne pas y aller. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va parler un petit peu du temps passé sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, je dis bien en moyenne, on passe 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Tout réseau confondu. Ce qui est absolument énorme, puisque du coup on a tous une journée de 24 heures. Si vous enlevez le temps qu'on a de travail, le temps qu'on a de sommeil, 1h30 c'est absolument énorme. Et en fait ce 1h30, si on fait un petit calcul tout simple, en fait ça veut dire qu'on passe 10h30 par semaine, ça veut dire qu'on passe 45 heures par mois, ça veut dire qu'on passe 547 heures par an, ce qui est absolument énorme. Et si, imaginons, on prend une soixantaine d'années pour enlever peut-être les années de notre enfance, les années quand on est un petit peu plus âgé, ça ferait 32 850 heures passées sur les réseaux sociaux, ce qui correspondrait à 1369 jours. Et donc, il y a un petit peu moins de 4 ans. Donc en fait, si vous prenez votre vie dans votre globalité, et si vous êtes dans cette moyenne de 1h30 par jour passée sur les réseaux sociaux, vous allez passer à peu près un petit peu moins de 4 ans de toute votre vie sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est énorme. Imaginez 4 ans de votre vie passée sur les réseaux sociaux. Si vous convertissez ces 4 ans peut-être en temps de lecture, en temps d'études ou en temps passé peut-être à vous entraîner dans une passion ou pour quelque chose pour lequel vous avez un certain talent, il y a de fortes chances que vous deviendrez un génie dans ce domaine-là pour lequel vous avez un talent. Ok, sauf que malheureusement parfois on passe du temps sur les réseaux sociaux, mais c'est pas toujours pour développer des talents, c'est pas toujours pour s'inspirer, c'est parfois simplement parce qu'on a l'habitude d'y aller, puis c'est des schémas répétitifs. Donc c'est selon moi quand même hyper important de prendre conscience de ces chiffres. Je sais qu'ils sont énormes, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est important selon moi d'en avoir conscience pour déjà commencer à tirer une certaine sonnette d'alarme en fait, de faire peut-être plus attention au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, parce que ça peut véritablement nous consumer à long terme. Parfois c'est peut-être qu'au bout d'un certain nombre d'années qu'on va prendre du recul et qu'on va se dire mais attends, j'ai passé autant de temps sur les réseaux sociaux et c'est du temps que j'aurais peut-être aimé investir dans autre chose, peut-être du temps pour passer avec mes proches, peut-être pour de la famille, peut-être pour aider des gens qui en ont réellement besoin, comme je l'ai dit, peut-être pour développer des talents, etc., etc., ou simplement se consacrer aussi à des passions, parce que je connais tellement de gens qui ont beaucoup de passions mais qui me disent j'ai pas le temps de pouvoir passer plus de temps là-dessus. Mais en réalité, si on enlève tout le temps qu'elles passent sur les réseaux sociaux chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, en fait, elles ont largement le temps. Sauf que finalement, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce temps à bon escient. C'est beaucoup plus simple de prendre son smartphone et de passer du temps à scroller sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Finalement, ça revient un petit peu au même. Donc c'est important selon moi d'avoir conscience de ces chiffres, mais c'est encore plus important peut-être de vous demander, et là c'est entre vous et vous, le pourquoi est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que ça peut être également une très bonne chose, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui partagent leur passion. Moi, je sais que par exemple, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube, comme vous le savez, parce que c'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Allez sur ma chaîne YouTube. J'ai également un compte Instagram, j'ai également un compte Facebook. Seulement, j'y vais de moins en moins. Je poste de moins en moins parce que j'ai décidé d'investir mon temps dans autre chose plutôt que l'investir sur les réseaux sociaux. Alors, je pense quand même que c'est très bien. Moi, il y a des personnes que je suis sur les réseaux sociaux et je sais pourquoi est-ce que je les suis, parce que je me suis posé la question entre moi et moi.
Quand je dis entre moi et moi, c'est pas par prétention, c'est simplement pour dire que j'ai fait une certaine forme d'introspection pour me poser les bonnes questions et avoir mes propres réponses. Et si vous voulez, c'est intéressant parfois, pour moi en tout cas, de suivre peut-être l'avancée de certains artistes que je trouve passionnants, que je trouve qu'ils ont un certain talent, et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir faire évoluer ce talent-là. Comment peut-être ils vont le mettre à profit pour d'autres personnes. Comment peut-être même ils vont inspirer d'autres personnes grâce à ce talent-là qu'ils sont en train de développer. Ça peut être des artistes, ça peut être peut-être des sportifs, ça peut être d'autres professionnels, ça peut être également des coachs, des hypnothérapeutes que je suis. Bref, il y a plein de personnes que je suis, mais je me suis posé la question du pourquoi est-ce que je suivais ces personnes-là. Les personnes qui ne m'intéressent pas forcément, qui ne m'inspirent pas, en fait, j'ai pas véritablement envie de passer du temps dessus, si vous voulez. Alors, il y a d'autres personnes qui me divertissent également, puisque le divertissement, bien évidemment, c'est important. Ça peut être très intéressant de passer du temps sur les réseaux sociaux pour se divertir, mais il faut parfois également se poser certaines limites pour pas investir tout notre temps dans du divertissement sans même s'en rendre compte. Et ça me permet donc de directement passer à la partie danger. Et justement, ce serait ça, selon moi, le danger, ce serait de se retrouver sur les réseaux sociaux et de passer énormément de temps dessus, alors qu'on n'a pas forcément de raison de se trouver dessus, on n'a rien de particulier à y faire, on ne cherche peut-être même pas du divertissement, on ne cherche même peut-être pas à se faire inspirer par d'autres personnes, ou encore si on développe une activité sur les réseaux sociaux, à vouloir inspirer d'autres personnes. Et parfois, simplement, on est en train d'user notre temps, on est en train de gâcher notre temps. On doit faire quelque chose, ou on a envie de faire quelque chose, et puis finalement, on va aller sur Facebook, et puis on va y passer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Parfois, on ne va pas du tout s'en rendre compte, et petit à petit, notre temps, il va se consumer comme ça. Et c'est selon moi ça le danger principal finalement des réseaux sociaux. Mais il pourrait y avoir encore d'autres dangers, comme par exemple le fait de développer une certaine forme de vie sociale qui serait fictive. Alors je sais que le mot fictif c'est un mot qui est assez fort, surtout par rapport aux réseaux sociaux, mais je trouve que c'est relativement vrai, parce que plus le temps avance et plus les réseaux sociaux se développent, plus les relations humaines commencent à prendre une certaine forme de distance d'un point de vue réel. Je parle des réelles relations humaines, c'est-à-dire quand vous êtes réellement, physiquement avec des personnes, mais c'est en train plutôt de développer des relations qui sont fictives. De plus en plus on va parler avec des gens par message, on va partager des publications pour parler d'une personne, on va appeler les gens, mais on va de moins en moins se voir, même si on a un cadre en ce moment social et sanitaire qui demande forcément certaines restrictions, mais ça on va pas parler de ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais en tout cas, pour vous donner un exemple assez concret de ça, j'ai une petite anecdote comme ça qui m'est revenue en tête hier quand je pensais justement à cette vidéo. À l'époque, quand j'étais salarié, quand j'étais employé dans une société, je me souviens que très souvent quand j'allais en salle de pause, parce que c'était l'heure où je devais prendre ma pause tout simplement, la plupart des gens qui étaient en salle de pause, ils étaient tous sur leur smartphone, ils étaient tous sur leurs réseaux sociaux, ils étaient tous en train de faire quelque chose. Et ce qui était même étrange, c'est que parfois certaines personnes se parlaient par message alors qu'elles étaient dans la même pièce. Alors qu'elles auraient juste pu aller prendre l'air ensemble et puis comme on continuait à parler en fait, faire leur discussion entre elles si vous voulez. Mais non, elles ont pris plutôt ces types d'automatismes. Et moi, il y a beaucoup de moments, je me souviens, où quand je rentrais dans la pièce, quand j'étais manager notamment, où je voyais toutes ces personnes sur leur téléphone, et je me permettais parfois de leur faire la réflexion parce que je trouvais justement que ça coupait les liens humains en fait. C'était des moments où elles pouvaient échanger sur diverses choses, elles pouvaient peut-être faire plus connaissance, elles pouvaient échanger sur plein de domaines, et finalement, non, chacun était bloqué sur son téléphone. Alors chacun a l'impression d'avoir une vie sociale épanouie, parce que du coup, elles parlent peut-être avec plein de personnes, elles sont inspirées ou elles vont s'intéresser à plein de gens qui font certaines choses sur les réseaux sociaux, mais finalement d'un point de vue physique, en fait les relations sont en train de s'éloigner. Et selon moi ça c'est vraiment le danger majeur, c'est de développer un cercle social qui devient fictif. On ne parle plus de véritables relations, on va parler peut-être d'abonnés, on va parler d'abonnements, on va parler de communauté parfois même. Et selon moi ça c'est quand même quelque chose d'un petit peu dangereux, parce que je pense que tout le monde devrait apprendre à penser par soi-même, même si il n'y a pas forcément de rapport, vous allez me dire. Mais en fait si, parce que du coup quand on a l'habitude de suivre beaucoup de types de mouvements, d'appartenir à une certaine forme de communauté, parfois on va adopter des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, alors que si on passerait plus de temps avec nous-mêmes ou plus de temps avec des gens qu'on aime physiquement ou qui nous inspirent physiquement, peut-être que là justement on développerait beaucoup plus notre authenticité et on saurait s'écouter davantage au lieu de passer plus de temps à suivre peut-être ce que Facebook, Instagram ou YouTube ou n'importe quel autre réseau social nous impose finalement, parce que la plupart du temps c'est vrai qu'ils vont également avec des algorithmes définir un petit peu ce que l'on aime, qui est-ce qui peut nous intéresser plutôt, et puis il va automatiquement nous proposer certains profils, certaines activités, certaines choses, ajouter à cela la publicité.
Bref, vous êtes en train au final de répondre à ce qu'un algorithme essaye de vous imposer plutôt que de vous diriger vers ce qui vous inspire et vous passionne individuellement et personnellement. Parce que je vous rappelle qu'on a tous un chemin qui est complètement différent. Et selon moi, la mesure de notre accomplissement dans cette réalité, ou du moins de notre réalisation, ça va être la part d'authenticité qu'on va s'accorder à nous-mêmes finalement. Je pense qu'on est tous différents, on a tous des talents différents, on a tous des passions qui sont différentes, c'est pas pour rien. On a des désirs qui sont différents, c'est pas pour rien. Et selon moi, il faut vraiment apprendre à s'écouter soi-même, à vivre une vie déjà réelle et construite dans la matière avant de développer peut-être des relations qui sont fictives, parce que à titre personnel, après chacun pense comme il veut, je trouve pas grand intérêt en tout cas à continuer dans ce sens-là. Également un autre danger des réseaux sociaux, ça peut être la comparaison, parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup que vous allez suivre quand vous allez être sur les réseaux sociaux pour des raisons X ou Y, et en fait malheureusement parfois vous allez suivre des personnes qui vont être le top du top du top du top de leur domaine. Et en fait, parfois, il y a des personnes que je connais notamment qui veulent construire leur activité et qui vont se comparer au peut-être 0,01% du top de leur domaine. Et elles vont se dire, ah mais regarde, moi je suis pas aussi bien que lui, j'ai pas autant d'abonnés que lui, je réussis pas autant que lui. Alors peut-être que cette personne-là, ça fait des années, ça fait peut-être 5, 10 ans, 15 ans qu'elle est en train de construire son truc, et que toi tu arrives peut-être au bout d'un an, 2 ans, et forcément si tu te compares à ça, tu vas te sentir tout petit. Et t'as beau avoir le talent que tu veux, c'est pas en un an que tu vas rattraper le retard d'une personne qui peut-être est passionnée, et peut-être est réellement sur son chemin de vie depuis 15 ans dans son activité. Et selon moi, ça c'est vraiment quelque chose de dangereux, c'est la comparaison. Je pense notamment à Instagram, toutes les filles par exemple, les super belles nanas par exemple qui se mettent sur Instagram, où il y a plein de filtres, il y a plein de Photoshop, il y a plein de trucs comme ça. Alors c'est bien si elles sont heureuses dans leur domaine, ça les regarde, mais malheureusement il y a beaucoup de femmes, je le sais parce que je connais plein d'amis qui sont dans ce cas-là, qui vont se comparer à ces filles-là. Et qui vont se dire moi je suis pas aussi belle que ça, moi je suis pas aussi bien que ça, etc. etc. Moi je ne prête pas autant d'attention et d'intérêt que ces personnes-là, donc peut-être que en fait, sans m'en rendre compte, inconsciemment, je vais baisser mon estime de moi. Parce que du coup je vais me comparer à d'autres personnes que je vais voir plus élevées, alors que peut-être qu'en plus il y a plein de filtres, il y a plein de choses qui font que c'est fake, c'est réellement fictif, c'est ce type d'images qui nous sont suggérées. Et donc automatiquement elles vont pas s'en rendre compte, mais elles vont baisser leur niveau d'estime d'elles-mêmes, et puis ça va empiéter peut-être sur leur relation, peut-être sur leur confiance en elles, peut-être sur leur capacité à développer ce qui est vraiment important pour elles de développer, pour justement être authentique et se lancer sur leur chemin de réalisation de soi, sur son chemin de vie, celui qui nous est propre finalement. Donc voilà, donc pour moi il y a véritablement beaucoup de dangers. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Les complexes, voilà, comme je disais, qui vont se développer. Ne pas devenir soi mais calquer quelqu'un d'autre, ça peut être aussi quelque chose de dangereux, parce que parfois par exemple quand on va se lancer dans un domaine ou quand on va être passionné par quelque chose, on va aller sur les réseaux sociaux, on va regarder qui d'autre peut-être est le top dans cette catégorie, dans ce domaine, et puis quand on va commencer à les regarder sans même faire attention, on va commencer à calquer ce qu'elles font, au lieu de réellement faire ce que nous on a envie de faire. Ce pourquoi est-ce que nous, peut-être, on doit faire cette chose-là. Enfin, du moins parce que c'est dans notre chemin. C'est pour ça que j'utilise le verbe devoir. Et en fait, c'est ça aussi le danger, parfois, c'est de mimer quelqu'un, alors qu'en fait, on a juste à être nous-mêmes, à développer la chose comme bon nous semble, avec le cœur, et puis au final, tout se passera très bien. Il y a bien évidemment le temps qu'on va investir sur les réseaux sociaux. On l'a dit, en moyenne 1h30 par jour. Donc forcément, plus on va dépenser du temps, plus ça va être dangereux pour nous, parce que peut-être que c'est du temps qu'on ne va pas investir pour d'autres choses. Et puis, un des dangers principaux qui est du coup forcément lié au temps, c'est la procrastination. Si par exemple, vous démarrez votre journée en allant sur les réseaux sociaux, si par exemple, je sais pas, vous êtes étudiant, peut-être que vous n'allez pas avoir envie de décoller de votre lit, parce que vous êtes bien dans votre lit, à scroller, à rien faire, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Et en fait, progressivement, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez épuiser votre quota d'énergie de la journée, parce que vous allez focaliser votre attention sur quelque chose, en l'occurrence votre smartphone et ces réseaux sociaux-là. Et donc finalement, vous allez petit à petit épuiser votre temps et vous allez vous pousser vous-même vers la procrastination. Vous allez peut-être vous dire, non, aujourd'hui je suis bien en train de regarder les réseaux sociaux, voilà, j'ai envie de regarder peut-être des vidéos, j'ai peut-être envie de regarder même une série. Alors c'est pas des réseaux sociaux tout ça, mais finalement c'est du temps également qu'on va gaspiller, au lieu de peut-être faire quelque chose qui nous inspire concrètement. Et donc forcément, pour moi les réseaux sociaux, ça peut aussi avoir un lien avec la procrastination, donc ça a forcément des dangers pour notre propre réalisation. Et selon moi, le danger ultime par rapport aux réseaux sociaux, c'est l'addiction qu'elle peut commencer à développer en nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, mais elles sont complètement addictes aux réseaux sociaux. Elles vont prendre leur téléphone, par exemple, parce qu'elles doivent aller sur Internet rechercher une information précise, et sans faire exprès, elles vont aller sur les réseaux sociaux, et c'est qu'au bout de 5 minutes qu'elles vont se dire « Mais pourquoi je suis sur Facebook ? Je devais faire ça, en fait. » Et puis hop, après, elles vont switcher, et puis elles vont faire autre chose. Et parfois même, elles vont pas faire attention, elles vont jongler encore sur un autre réseau social. Donc en fait, il y a vraiment une mesure d'addiction, et c'est ce que les réseaux sociaux veulent, parce qu'eux, ils veulent que vous passiez du temps, ils veulent que vous dépensiez votre temps, parce que eux, c'est comme ça qu'ils commencent à rapporter de l'argent, sauf que votre temps, il n'est pas à vendre en réalité, et donc c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir conscience de tout ce que je vous explique, pour vraiment sauvegarder votre temps, avoir conscience de tout ça, et puis savoir investir votre temps
en conscience sur ce qui est bon pour vous d'investir. Tout simplement. Et si je vous parle d'addiction, c'est pas pour rien en fait, c'est simplement parce que parfois le fait d'être sur les réseaux sociaux ou de faire même une autre activité qui peut nous prendre beaucoup de temps mais qui va pas nous apporter grand chose, ça va sécréter de la dopamine. La dopamine, je vous rappelle que c'est le neurotransmetteur du plaisir, c'est le neurotransmetteur qu'on ressent simplement quand on est en train d'éprouver du plaisir. Et peut-être que vous allez commencer à développer de la dopamine, ou plutôt sécréter de la dopamine, lorsque vous allez être sur les réseaux sociaux ou lorsque vous allez faire une activité de ce type-là. Et quand vous allez sécréter de la dopamine, il y a une partie de votre cerveau, si vous voulez, qui va se dire, finalement elle est heureuse, ça lui fait plaisir de faire ça, donc moi automatiquement je vais générer des automatismes, des schémas on va dire automatiques pour qu'elle puisse continuer à se faire plaisir. Tout simplement, parce qu'il veut votre bien, votre cerveau. Donc parfois, c'est pour ça que vous n'allez pas vous rendre compte que vous allez prendre votre téléphone et vous allez automatiquement aller sur les réseaux sociaux parce qu'il vous faut votre dose de dopamine. Un petit peu comme une personne addicte au sucre, elle va tout de suite aller manger quelque chose en rapport avec le sucre. Un petit peu comme un fumeur, il va automatiquement fumer une cigarette, parfois sans même s'en rendre compte. Finalement, ça revient exactement au même. C'est une certaine forme d'addiction parce qu'il y a la récompense au bout, qui est la dopamine. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour moi, savoir s'en prévenir, savoir bien utiliser son temps pour ne pas justement tomber dans un schéma d'addiction où on va chercher de la dopamine qui en fait est complètement fictif et on va tomber dans un cercle vicieux qui peut nous prendre énormément de temps. Et donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à différents types d'astuces dès maintenant qui peuvent vous permettre forcément de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, de couper un petit peu ces schémas de dopamine et de commencer à vous consacrer plus de temps pour vous, ou peut-être pour des choses qui vous intéressent réellement. Alors la première astuce que je voulais vous donner pour calmer justement ces schémas on va dire automatiques, alors elle va être assez simple, peut-être que vous allez me dire oui ça c'est évident Pierre, merci à toi, mais c'est de supprimer les applications. Alors là ça dépend pour qui, peut-être qu'il y en a par exemple pour qui c'est vraiment totalement inutile d'aller sur Facebook, d'aller sur Instagram, etc. etc. Et dans ces cas-là, je vous recommande simplement de supprimer les applications. Si les applications ne vous servent pas, mais elles vous consument votre temps et elles ne vous aident pas à être plus épanoui dans votre réalité ou à grandir sur votre chemin de vie, autant supprimer cette application et passer à autre chose si vous voulez. Donc ça peut être une première astuce, assez simple. Je suis d'accord avec vous. La deuxième astuce, moi, celle que j'ai utilisée pendant très longtemps à l'époque, parce que également à l'époque, j'étais beaucoup pris par les réseaux sociaux et je voyais que j'avais véritablement des schémas d'addiction qui pouvaient être liés aux réseaux sociaux, c'est simplement de déplacer l'application. Parce que comme je vous ai expliqué, votre cerveau, il va créer des schémas automatiques pour vous amener tout de suite sur l'application parce que vous avez une certaine forme de récompense, la dopamine, au bout de ce chemin. Donc ce que vous pouvez faire simplement, c'est pour couper cet automatisme, de déplacer l'application. Comme ça, votre cerveau, il va avoir l'habitude de déverrouiller votre téléphone, d'aller tout de suite dans un dossier, et là, l'application, elle n'est pas là. Et donc là, vous allez avoir un petit bug. Vous allez reprendre conscience que vous êtes sur votre téléphone et que vous apprêtez à aller sur les réseaux sociaux. Et donc là, vous avez le choix. Et là, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez quand même envie de chercher votre application que vous avez peut-être cachée dans un autre dossier? Ou est-ce que vous prenez conscience à ce moment-là que vous n'avez pas besoin de passer du temps sur les réseaux sociaux et qu'il faut peut-être mieux que vous investissiez votre temps dans autre chose? Et là, peut-être que vous allez vous écouter en profondeur. Là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je sais que même à une époque, ce que je m'amusais à faire, c'était que toutes les peut-être semaines ou toutes les 2 semaines, tous les mois, ça dépendait des fois, je déplaçais l'application dans un autre dossier. Parfois même, je la mettais au bout d'un certain nombre de pages parce que sur les smartphones, vous savez, on peut créer des dossiers où dedans on met plusieurs applications et on peut créer plusieurs pages dans ces mêmes dossiers. Et donc moi, ce que je m'amusais à faire, par exemple, c'était de mettre les applications à la page numéro 5 d'un dossier qui n'avait strictement rien à voir. Par exemple, dans un dossier Google, j'allais mettre Instagram à la 5e page. Parce que ça m'obligeait à aller à chercher dans le bon dossier, à avoir cet automatisme-là, et à faire tourner les pages. Et forcément, en faisant ça, je reprenais conscience de ce que j'étais en train de faire. Et donc, dans ces moments-là, j'allais sur Instagram uniquement dans les moments où je voulais réellement y aller. Et pas dans les moments où j'étais inconsciemment programmé à y aller de façon automatique. Ensuite, une autre chose qui est importante, c'est de pouvoir faire un tri dans vos abonnements. Parce que du coup, je me doute qu'aujourd'hui, vous êtes abonné à beaucoup de choses, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Et peut-être que parfois, il y a des choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour votre évolution, qui ne vous aident pas du tout à évoluer, si vous voulez. Et donc là, je pense que parfois, c'est intéressant de faire un tri dans ces abonnements. Les personnes qui ne vous inspirent pas rien de particulier, mais qui parfois vous consument votre temps, simplement les remercier. Mais si elles ne vous servent à rien, vous désabonner. Et puis peut-être vous abonner vers des choses qui vous intéressent réellement. Comme ça, peut-être que vous allez simplement inconsciemment, quand vous allez aller sur les réseaux, commencer à prêter du temps uniquement pour des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, au lieu de vous intéresser peut-être à des choses qui à l'époque vous divertissaient, mais qui aujourd'hui ne vous servent pas forcément à grand chose. Ensuite, une autre astuce qui peut être très intéressante, ça peut être de vous donner une certaine forme de règle, de code envers vous-même. À quel moment est-ce que vous décidez d'aller sur les réseaux sociaux? Parce qu'on s'est intéressé un peu plus tôt du coup où est-ce qu'on a envie d'investir notre temps, comment est-ce qu'on a envie d'investir notre temps, et là c'est plus le quand. Quand est-ce que je me permets d'aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que par exemple quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est d'aller sur les réseaux sociaux? Ce qui est
entre nous, une très mauvaise chose, parce qu'il y a de fortes chances que du coup votre journée va être définie en fonction de ce que vous allez voir au tout début dans votre journée. Donc là, en l'occurrence, ça va être les réseaux sociaux, donc la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres, c'est pas votre vie. Je pense que ce qui est important, par exemple, au début de la journée, c'est de se recentrer sur soi-même, de faire peut-être 10 minutes de méditation, 5 minutes de méditation, pour se centrer simplement sur soi-même, définir les objectifs de sa journée, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous inspire sur le moment, peut-être quels ont été nos rêves et vers quoi est-ce qu'ils ont envie de nous diriger dans notre journée. Ça dépend de chaque personne bien évidemment. Mais en tout cas, je pense que c'est important de s'établir une certaine forme de code. À quel moment est-ce que je m'autorise à aller sur les réseaux sociaux pour que ça ne déborde pas de tout mon temps. Moi par exemple, aujourd'hui, je ne vais plus du tout sur les réseaux sociaux en début de journée. C'est quelque chose que j'ai complètement banni de mon quotidien. Je vais sur les réseaux sociaux uniquement en fin de journée, en fin d'après-midi ou alors en soirée, une fois que j'ai véritablement fini mon travail, une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Comme ça, mon capital énergie, je l'ai investi en début de journée vers les choses qui m'intéressaient. Et en fin de journée, une fois que il me reste un petit peu d'énergie, mais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, là, je peux me détendre un petit peu, peut-être aller voir quelques personnes sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce qui s'y passe. Si ça m'intéresse, parce que c'est pas toujours intéressant entre nous. Et enfin, une dernière anecdote que je voulais vous partager, ça peut être de vous faire un ancrage à travers la visualisation pour que vous preniez conscience au moment où est-ce que vous allez sur votre téléphone. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne se rendent pas forcément compte, elles prennent leur téléphone, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, et puis elles vont tout de suite aller sur les réseaux et se commencer à scroller. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est quand vous faites votre visualisation, simplement que vous commenciez à visualiser le moment où est-ce que vous preniez votre téléphone et d'avoir comme un éclair de conscience, si vous voulez. Simplement prendre conscience que vous êtes en train d'aller sur les réseaux sociaux au moment où vous avez le téléphone dans votre main. Vous pouvez créer un schéma de visualisation comme ça. Le fait de visualiser ça au niveau inconscient, ça va automatiser la fois quand dans votre réalité, vous allez prendre votre téléphone, vous allez avoir comme ce rappel, comme ce petit déclic, cette petite prise de conscience, ce choix finalement que vous allez pouvoir vous accorder ou non, de pouvoir aller sur quelque chose qui vous intéresse ou pas, ou quelque chose qui vous consume votre temps bêtement ou pas. Ça dépend ce que vous avez envie d'en faire. Mais en tout cas, c'est intéressant parfois d'utiliser la visualisation pour commencer, si vous voulez, à agencer une certaine forme de réalité. Au moment précis où est-ce que je suis en train de prendre mon téléphone, que je déverrouille mon téléphone, j'ai tout de suite la prise de conscience et le choix. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas? Si je vais visualiser ça une fois, deux fois, trois fois, avec de plus en plus de détails, en mettant en contribution tous mes sens quand je suis en train de visualiser, un peu comme si c'était simplement la réalité que j'étais en train de visualiser, je vais commencer à créer un schéma, je vais créer un pont vers la réalité, et au moment précis dans ma réalité où je vais prendre mon téléphone et où je vais le déverrouiller, il va y avoir ce petit rappel que je me suis créé grâce à cet ancrage pendant ma visualisation, si vous voulez. Donc ça peut être quelque chose également de très efficace. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour n'importe quoi, ce type d'ancrage avec la visualisation. Ça fonctionne également très bien avec le téléphone et les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, du moins par rapport aux astuces que j'avais envie de vous partager. Comme vous avez sûrement dû vous en apercevoir pour ceux qui me suivent sur Facebook ou qui me suivent sur Instagram, vous avez pu vous apercevoir qu'à titre perso, je ne vais quasiment plus sur les réseaux sociaux. Je n'ai même d'ailleurs plus rien posté sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an à peu près. Ça va bientôt faire 1 an que je n'ai rien posté sur Instagram ni sur Facebook. De temps en temps, je mets juste quelques petites stories histoire de donner des petits signes de vie ou parce que simplement j'ai envie de vous partager des paysages ou des choses dans lesquelles je me sens vraiment bien, plutôt des environnements dans lesquels je me sens véritablement bien. J'ai envie de vous transmettre cette énergie, c'est pour ça que je fais encore de temps en temps des stories. Mais j'ai simplement décidé, et c'est pour ça que j'avais envie de finir cette vidéo par ça, de vous expliquer un peu le pourquoi est-ce que j'ai décidé de me retirer progressivement des réseaux sociaux. Non pas parce que ça ne m'apporte rien, parce que je trouve que c'est intéressant, surtout dans mon domaine, de pouvoir parfois partager beaucoup de choses sur les réseaux. Ça peut permettre à certaines personnes de s'inspirer de ce que je partage. Ça peut vous me permettre moi aussi de développer certaines choses, de vous partager simplement des choses intéressantes, que ce soit dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans l'hypnose ou dans d'autres domaines dans lesquels on va dire j'en ai fait ma profession. Mais j'ai décidé de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça parce que je trouve véritablement que les réseaux sociaux, quand je vais dessus, c'est pas la vraie vie en fait. Je vois beaucoup de coachs, et attention, je ne critique pas, chacun est libre de faire comme il veut. Il y a beaucoup de coachs qui utilisent vraiment les réseaux sociaux, et je trouve qu'à long terme, en fait, ça crée tellement des nouveaux schémas d'addiction, ou même en tant que... Comment dire ça ? En tant que personne qui crée du contenu, en tant que créateur du contenu, parfois on ne se rend pas compte, mais on commence à devenir addict à nos propres façons de publier sur nos réseaux sociaux. Je m'explique. Par exemple, je me souviens qu'à une époque,
ma mesure de pas de mon bien-être, pas de mon plaisir, c'était peut-être les likes ou les abonnements. Par exemple, si je voyais qu'en une journée, j'avais fait beaucoup de likes sur une publication, j'allais être hyper content. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai tout de suite pris le recul et je me suis dit, mais c'est pas censé être ça, en fait, la mesure de mon plaisir, en fait. Je m'en fiche complètement que les gens aiment ou n'aiment pas ce que je fais. Si moi je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que je sens que c'est bien de le faire, tout simplement. Donc s'il y a des gens qui sont inspirés, c'est super. Le savoir, c'est super, mais ça ne doit pas être la boussole de mon épanouissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre vraiment du recul, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis public sur quand même pas mal de choses, notamment sur YouTube. Je partage une grosse partie de mes travaux publiquement, gratuitement sur YouTube. Je partage beaucoup de mes idées, beaucoup de mes astuces que j'ai pu développer avec le temps. Parfois aussi des choses que j'ai pu développer en consultation qui ont très bien fonctionné, que je peux retransmettre ensuite gratuitement à ma communauté sur YouTube, enfin du moins sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je n'ai pas envie de tomber dans un schéma où je partage absolument toute ma vie sur les réseaux sociaux. Comme tout être humain, j'ai aussi une certaine forme de pudeur. Il y a certaines choses que j'ai envie de garder pour moi. Donc ma vie perso, je ne publie absolument rien sur Instagram ni sur Facebook parce que je considère que c'est un petit peu mon petit cocon à moi. C'est quelque chose que j'ai pas envie de partager. Donc quand c'est du domaine du professionnel, quand je pense que ça peut inspirer certaines personnes, quand j'ai véritablement envie de partager quelque chose, je le fais avec grand plaisir. Mais quand c'est, on va dire, mon petit cocon à moi, ma petite bulle de respiration à moi, je le garde pour moi, tout simplement. Là, par exemple, je suis parti 2 semaines et demie en vacances avec des amis. J'ai absolument rien publié sur les réseaux sociaux. J'aurais pu partager plein de choses, mais je garde ça pour moi parce que c'est mes petits moments à moi. J'ai pas envie de mélanger ma vie perso avec ma vie professionnelle. J'ai pas envie non plus que ça devienne une certaine forme, de journal intime, ma page Instagram. J'ai pas envie non plus de faire une certaine forme de télé-réalité à travers ce que je partage. Donc je partage uniquement ce qui me semble juste, ce qui me semble intelligent à partager pour ne pas tomber non plus dans une forme de partage incessant parce que je veux toujours plus d'abonnés, toujours plus de likes. Ça, je trouve que c'est véritablement l'illusion principale du 21e siècle que l'humain est en train de développer. C'est de baser plutôt son cercle social sur des abonnements, sur des likes, sur ce genre de choses, alors que c'est purement fictif. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés, c'est pas parce que vous avez beaucoup de likes que vous êtes plus heureux, plus épanoui, ou que vous vous sentez plus aimé, ou que vous avez plus envie d'aimer les gens. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça, et je pense que vous le savez déjà. Donc voilà un petit peu pour cette petite parenthèse de fin, comme ça en même temps pour ceux et celles qui me posent des questions parfois sur Instagram et qui me demandent mais pourquoi est-ce que tu publies plus rien? Parfois il y en a même qui me demandent si je vais bien parce que je ne partage rien. Je trouve ça quand même fou de se dire une personne ne partage pas sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'elle ne va pas bien. Enfin, le raccourci, il est quand même dingue. Donc non, rassurez-vous, je vais très bien. C'est juste un choix que j'ai fait il y a maintenant plus d'1 an, de prendre du recul, de prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que je gagne énormément de temps, que je me sens très bien dans cette vie-là, tout simplement. Et puis que je vais de temps en temps sur les réseaux sociaux pour m'informer un petit peu de certaines personnes, comme je vous ai dit, qui m'inspirent, voir un petit peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils partagent, comment est-ce qu'il ou elle évolue. Et je le vis très bien comme ça. Et je considère que c'est bon pour moi de consommer les réseaux sociaux de cette façon-là et de ne pas me sentir consommé par les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura pu être utile, surtout à certaines personnes d'entre vous qui peut-être se rendent compte qu'elles passent trop de temps de façon inutile sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, faites attention au temps que vous investissez, essayez de développer des schémas qui peuvent vous permettre de reprendre conscience de là où est-ce que vous investissez votre temps, parce que c'est la ressource la plus importante de votre réalité. Le temps, on ne le rattrape pas, et le temps qu'on commence à consommer dans un certain domaine, malheureusement, on ne peut pas le racheter plus tard. C'est la seule chose que l'on ne peut pas acheter. Enfin, c'est l'une des seules choses que l'on ne peut pas acheter en tout cas. Donc il faut en avoir conscience et selon moi, il faut savoir bien le diriger, bien l'orienter, bien l'investir dans sa réalité. Et ça commence aussi par les réseaux sociaux, je pense. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite simplement à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir tout le contenu que je vous partagerai dans les jours à venir, tout simplement. Donc je vous retrouve dans une future vidéo d'ici très peu de temps. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de votre temps et je vous dis à très vite.